Alors, vous voyez, quand vous perdez un peu la voix, vous prenez un comprimé de Propolison, vous le faites fondre, et vous guérissez une petite irritation laryngée, une petite angine qui démarre, les abeilles au service de la santé de l'homme. Et même de notre immunité, nous allons le voir. Alors ça, c'est un sujet absolument passionnant. On en a un petit peu parlé ce matin. L'immunité. La plus grave, c'est évidemment ce sida épouvantable, avec deux virus, VIH1, VIH2. Je fais remarquer que le diamètre de ce virus est de 0,1 micron. Le diamètre des spermatozoïdes, 3 microns. Et que les préservatifs ont des trous de 10 microns. Vous me suivez? Avec une profondeur de l'orifice de 30 microns. Parce que le trou n'est pas exactement en face toujours. Donc la protection, c'est 70%. On fait croire aux jeunes que c'est 100%. Ça aussi, c'est faux. Et j'ai au moins 2 cas de jeunes qui ont attrapé le sida avec préservatif sans rupture. Sans rupture. Bon. La transmission se fait, la transmission du virus, par la transfusion. Je me souviens d'un enfant de 13 ans qui était atteint par le virus du sida. Son histoire est simple. Sa maman m'a raconté l'histoire. Il naît avec une incompatibilité fœto-maternelle. Ça veut dire qu'il faut lui faire une transfusion sanguine. Une ex-sanguino-transfusion. En simplifiant, on retire le sang, on en apporte un autre. Je simplifie. Vraiment, il s'avère que parmi les donneurs, il y en a un qui est porteur du virus. Cet enfant va naître, a une transfusion pour lui sauver la vie. Il va passer toute son enfance avec des grippes, des otites, des rhinites, des pharyngites, de médecin en médecin, d'ORL en ORL, d'antibiotiques en antibiotiques. Et un beau jour, vers l'âge de 11 ans, le médecin se trompe. Qu'est-ce qu'il fait? Il coche sur un examen, une feuille d'examen, il coche une feuille d'examen d'adulte pour un enfant. Il coche tout, il est pressé, tout, il veut tout. Et là-dedans, sans s'en rendre compte, il a coché recherche du virus, du sida. Le laboratoire reçoit le sang de cet enfant sans regarder l'âge, cherche le virus. Il y a le virus. Qui c'est? Mince, c'est un enfant. À ce moment-là, on avertit le médecin que y a-t-il pas une erreur, etc. Et le médecin comprend pourquoi cet enfant est dans un état infectieux chronique depuis sa naissance. Et maintenant, vous allez aller expliquer à l'enfant de 11 ans ou de 12 ans qu'il a le sida parce qu'on a voulu lui sauver la vie avec un sang d'un donneur porteur du virus du sida. Vous suivez un peu? Et allez expliquer ça à la maman aussi. Atroce. Ce qui est intéressant sur le plan philosophique, c'est que ce sont des vecteurs de vie. Le sang, vecteur de vie. Le sperme, vecteur de vie. La sexualité, vecteur de vie. Qui sont transmetteurs de mort. Donc là, il y a une réflexion philosophique à faire, mais ce n'est pas le sujet du jour. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on travaille la prophylaxie pour la pré-exposition des tissus vulnérables, que sont le rectum, le vagin, le col utérin. Parce que c'est par là que ça passe. Alors on donne des antirétroviraux sous la forme d'un gel, qui est le ténofovir qui est à 1%, qu'on met in vaginaux avant le rapport, après le rapport, et qui diminuerait le risque de 39%, le risque de contamination homme-femme. De l'homme à la femme. De l'homme à la femme. Si on le donne en comprimé, vous voyez, c'est une diminution de 44% du risque de contamination d'homme à homme. Mais quelle concentration d'antirétrovirus faut-il donner? On est dans une civilisation où aujourd'hui, on ne cherche pas la cause. On maintient la cause. Mais on vous dit, on est dans une civilisation qui est tellement sexuée qu'il faut que hommes et femmes, tout le monde ait
sa relation